Après une nuit réparatrice, départ au petit matin en direction d'Uyuni. Le relief s'aplatit mais la piste reste toujours aussi chaotique. De part et d'autre, quelques groupes de lamas, épars et des petites fermes isolées. En route, nous faisons une halte à la vallée des Rochers, une formation de blocs aux allures surprenantes. Ici, le sol est fracturé par des failles sismiques. Les Vizcachas sont des rongeurs de la famille des chinchillas. Cet étonnant petit animal aux oreilles de lapin et à la queue d'écureuil vit en petits groupes dans les Andes entre 4000 et 5000 mètres en milieu rocheux. Le matin, il passe longtemps à se réchauffer au soleil. Les nuits sont glaciales ici. Ensuite, il part se nourrir d'herbes, de mousse et de lichen en sautillant de bloc en bloc jusqu'au coucher du soleil où il ira se réfugier dans une crevasse profonde au milieu des rochers. Et là, c'est des personnages. Vous voyez, un chien, un cheval, un singe, à la tête d'un président, mais je ne sais pas qui c'est. Mais... Entre les rochers pousse la yareta, cette plante compacte à la croissance très lente, dont certains individus peuvent atteindre plusieurs milliers d'années, exude une résine à l'odeur de sapin utilisée en médecine traditionnelle quechua. Nous tombons nez à nez avec un andou, c'est une sorte d'autruche miniature qui vit dans la pugna. En approchant d'Uyuni, nous traversons des régions dominées par l'élevage et l'agriculture. Les lamas mènent ici une vie difficile. Aux ardeurs du climat s'ajoute la dureté de l'herbe qui leur use les dents et réduit considérablement leur durée de vie. Au cours d'un arrêt photo, un vieux paysan s'approche. Les visites sont rares par ici. Notre chauffeur lui fera cadeau 2 oranges et un sac de coca, un présent très apprécié dans la région.
région, malgré son aridité, est réputée pour la culture du quinoa. Cette plante, de la famille des épinards, pousse ici sans apport d'eau et produit une graine dont la valeur nutritive est supérieure à toutes nos céréales. Voici San Agustín. Malgré sa petitesse, c'est la plus grande ville de cette région. On y trouve les commerces, l'école, l'administration, ainsi qu'un centre médical dont l'ambulance, elle, n'a pas l'air très opérationnelle. Perdue dans le désert, Juliaca est aujourd'hui une ville fantôme. Pourtant, dans les années 70, elle a connu une période d'intense activité grâce à son usine de fabrication de chaux pour la construction. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, et les 2 derniers habitants vivent ici dans des conditions qui frisent la survie. Nous prenons contact avec le Salar d'Uyuni. Au fur et à mesure que notre 4x4 avance, la lumière devient de plus en plus aveuglante et nous plissons les yeux. Dès les premiers pas, en sortant des véhicules, on s'aperçoit que la surface du sol est sèche, dure, d'un blanc aveuglant. Partout, aussi loin que porte le regard, le soleil fait scintiller les cristaux de sel qui forment le décor. À plus de 3650 mètres d'altitude, au cœur de la cordillère des Andes, le Salar d'Uyuni est le plus vaste désert de sel au monde. Sa formation est due à l'assèchement d'un gigantesque lac salé qui occupait la région il y a 40 000 ans. Vestige de l'évaporation de ce lac préhistorique, le Salar atteint une superficie de 10 000 km², ce qui en fait également la plus importante réserve de sel de la planète. Sa surface, parfaitement plane, est constituée de millions de polygones formés par le vent lorsque s'évaporent les eaux après la saison des pluies. Semblant flotter au-dessus de la ligne d'horizon, l'île Incahuasi surgit au-dessus de cet océan de sel. À notre surprise, l'île est parsemée de blocs de corail fossilisés. N'oublions pas que nous sommes au milieu d'une ancienne mer asséchée. La végétation est composée de milliers de cactus candélabres à la croissance très lente, dont certains individus de plus de 10 mètres de haut pèsent plusieurs tonnes et passent le millénaire. Leur squelette est composé de bois et leurs fruits sont consommés par la population. Ça pique ?
la visite de l'île, nos chauffeurs, toujours attentionnés, nous ont préparé un petit pique-nique, à base de crudités, accompagné de viande de lama, de quoi nous remettre de nos émotions de la journée. Eh oui, ah c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. En début d'après-midi, après le repas, on s'est un peu lâché. On a fait une petite séance photo. À vous de voir. Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Par endroits, les eaux souterraines traversent la croûte de sel, donnant lieu à des petites résurgences bouillonnantes. Petit arrêt à Hôtel del Sal, un bâtiment entièrement construit et meublé à partir de blocs de sel extraits du salar. Les habitants du village de Colchani, vivant aux abords du salar, exploitent le sel ici depuis toujours. À l'aide d'outils rudimentaires, ils en font des tas qu'ils sèchent au soleil et commercialisent en petits sachets faits maison. Sal iodé. Après une nuit passée à Uyuni, petite visite de la ville, au petit matin, dans un froid glacial. La ville n'est pas très belle, seuls quelques statues et vestiges industriels décorent les rues. Arrivé à la mine d'argent abandonnée de Pulacayo. Avec ses vieilles locomotives, le site industriel de Pulacayo ressemble à un décor de cinéma. Autrefois, ces géants de fer passaient des cols à plus de 6000 mètres pour transporter le minerai d'argent jusqu'à la côte pacifique. Nous arrivons à Tika Tika, un village typique, entouré de montagnes aux couleurs étonnantes, aux maisons de terre crue, seulement ponctué par le vert des arbres en ce début de printemps. Aujourd'hui, c'est dimanche, et toute la population s'apprête à célébrer la fête en l'honneur de la Vierge Marie. La place du village est décorée avec soin par ses habitants, un décor composé de tissus brodés, de fleurs et de nappes.
Dans une atmosphère bon enfant, chaque famille s'applique à présenter son plus beau décor. Un petit arrêt au canyon San Juan, au fond duquel coule la rivière du même nom. C'est une formation géologique curieuse avec ses gros blocs volcaniques. Ça et là, quelques plantes endémiques commencent timidement leur floraison printanière.